Bonjour et bienvenue dans le résumé de notre premier chapitre de l'unité des ondes, le chapitre des ondes mécaniques progressives. On commence comme d'habitude par une définition de ce type d'onde. Tout d'abord, une onde mécanique, c'est un phénomène de propagation d'un signal ou d'une déformation ou bien d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière. Ça veut dire bien propagation de l'énergie. Le type d'énergie transportée dans ce type d'onde est une énergie mécanique, d'où l'appellation onde mécanique. Le terme progressif signifie que la propagation de la perturbation s'effectue de proche en proche, plus ou moins rapidement dans le milieu de propagation. Pour ce type d'onde, on peut distinguer deux sortes, ou bien deux types d'ondes. Des ondes transversales. Une onde est dite transversale quand la direction de mouvement des éléments du milieu de propagation est orthogonale à la direction de propagation, comme le cas d'une onde le long d'une corde, ou bien d'une onde à la surface de l'eau, etc. Le deuxième type, ce sont les ondes longitudinales. Pour ce type d'onde, c'est quand la direction du mouvement des éléments du milieu de propagation est parallèle à la direction de propagation. Comme exemple, les ondes dans un ressort, les ondes de pression dans un solide, dans un liquide ou dans un gaz, comme l'onde sonore par exemple, quelques types d'ondes sismiques, etc. Maintenant, on passe au son. Le son est une onde mécanique qui nécessite un milieu matériel pour se propager. Le son est une onde mécanique longitudinale, puisque sa déformation est parallèle à la direction de propagation. La propagation du son nécessite un milieu matériel élastique et compressible, comme les liquides, les gaz, etc. Le son se propage donc dans tous les corps liquides ou solides. En revanche, il ne se propage pas dans le vide. Et c'est un caractère général pour les ondes mécaniques. Les ondes mécaniques, ils ont besoin d'un milieu matériel pour se propager. Maintenant, on passe aux propriétés générales des ondes. Tout d'abord, la direction de propagation. Une onde mécanique se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes en transportant de l'énergie. Dans un milieu unidimensionnel, l'onde se propage selon une seule direction, comme l'onde tout le long d'une corde ou bien dans un ressort. Dans un milieu bidimensionnel, surface, l'onde se propage selon deux directions, par exemple l'onde à la surface de l'eau. Dans un milieu tridimensionnel, ou bien dans l'espace, l'onde se propage dans toutes les directions de l'espace, comme l'onde sonore. Deuxième propriété, c'est la superposition de deux ondes. Donc deux ondes qui se croisent ne se perturbent pas et se superposent dans la zone où ils se rencontrent et continuent de se propager sans modification ni de leur forme, ni de leur direction ou de leur vitesse de propagation. Donc il n'y a pas de collision entre perturbations, c'est ce qu'on appelle la superposition. Donc une onde qui va traverser à travers de l'autre et va continuer sa trajectoire avec la même vitesse, la même forme, sans être perturbée. Maintenant, on passe à la célérité de propagation d'une onde. Comme définition, la célérité, ou bien la vitesse d'une onde, est le quotient de la distance d parcourue par la perturbation sur l'intervalle de temps Δt qui dure ce parcours. Cette relation est déjà étudiée dans la mécanique dans les années précédentes. Donc la vitesse égale la distance sur Δt. L'unité, c'est le mètre par seconde. Maintenant, on passe aux facteurs qui influencent la célérité de propagation. Pour ces facteurs, on peut avoir tout type de facteurs. L'essentiel, c'est d'avoir des facteurs qui sont en relation avec le milieu. Des facteurs qui ont en relation avec l'onde, par exemple
la forme, la durée de déformation, la fréquence n'influencent pas la célérité de propagation. Ce sont les paramètres relatifs au milieu de propagation qui vont faire varier cette célérité, comme par exemple l'élasticité, l'inertie, la température, etc. Maintenant, on passe aux notions de retard. Donc, tous les points du milieu de propagation, ils vont reprendre le même mouvement qu'a fait la source à l'instant t égal à 0, mais après une durée bien déterminée. Ça dépend de la position du point par rapport aux sources. Donc, chaque point, il va refaire la même perturbation, la même élongation, mais après un retard. Pour trouver le retard, qui est une durée, il suffit de diviser la distance entre les deux points par la vitesse de propagation qu'on va la considérer constante durant cette propagation. Donc taux est égal à la distance entre les deux, mm' sur v. Donc ce taux, dans cet exemple, est le temps qu'a mis l'onde entre le point M et le point M'. On peut exprimer ce retard par l'expression de l'élongation y. Y signifie l'élongation, ou bien on peut dire l'élongation, c'est la valeur de y sur l'axe des y. Donc y de point M à l'instant t est égal à y de point M', mais pas au même instant, mais après un retard